Je dirais que pour Bordeaux, je ne dirais pas que la situation s'améliore. Je dirais que la situation est beaucoup plus stable, mais l'épidémie est là, est toujours bien là. On a réussi, grâce au comportement des habitants de la Gironde, hein, c'est surtout à chacun de nos concitoyens qu'on le doit, on a réussi à retarder la propagation de l'épidémie. On ne l'a pas stoppé. Le virus est toujours là, toujours actif, mais on l'a effectivement retardé. C'est les mesures que nous avons prises ont eu un réel impact sur la population qui les a approuvées en les respectant. Ce que le gouvernement cherche, ce que nous on cherche à l'échelon local, c'est d'être le plus juste et le plus lisible possible, que les décisions que nous prenons soient comprises. On a toujours été transparent dans les chiffres. Vous avez vécu avec nous les moments difficiles où on était couplé avec Marseille, où l'épidémie se répandait très vite dans la métropole et dans le département. Bien, à ce moment-là, on a pris des mesures assez fortes, hein, dès le début, des mesures assez fortes. Les choses se sont un tant soit peu améliorées, stabilisées. Bien, on a aussi diminué ces mesures. Il faut qu'il y ait une récompense à l'effort qui est fait. Mais attention, le virus est là, est toujours bien là, et il ne faut pas se relâcher. On a retardé la propagation de l'épidémie, on ne l'a pas arrêtée. Le directeur général de l'ARS, on parle souvent de 15 jours en 15 jours, mais sachez que nous, on suit en commun tous les jours. Hein. On a les chiffres. Tous les jours, on regarde le nombre de clusters, où ils ont démarré. Voilà, et tous les jours, on regarde les mesures qui pourraient être durcies, amoindries. Vous voyez, on fait du sur-mesure chaque jour pour être toujours le plus près possible de la réalité et du besoin que l'on ressent. Et pour l'instant, c'est vrai que ce sont des choses qui ont payé, qui ont permis de retarder l'épidémie, mais toujours parce qu'elles étaient comprises et donc respectées par la population, et notamment par les professionnels. Madame la préfète, il n'y a pas de baisse, il y a une stabilisation. Donc il y a une grosse baisse qui a eu lieu il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, pour les données consolidées que l'on a, on voit une stabilisation de ce taux d'incidence en Gironde à peu près 100, ce qui est un taux élevé et ça ne baisse plus. Ce qui est plus inquiétant en revanche, c'est que le taux d'incidence chez les personnes de plus de 65 ans, lui, augmente et augmente fortement. Donc on voit bien aujourd'hui que notre problème, et c'est pour ça que l'épidémie n'est pas enrayée, et comme vous le savez, c'est plutôt le taux d'incidence chez les personnes fragiles qui, dans un temps décalé, vont remplir les hospitalisations et les services de réanimation. Donc là, on a très peur que, évidemment, ce taux d'incidence élevé chez les personnes âgées, qu'il faut continuer de protéger, qu'il faut continuer de préserver, et c'est le message que je souhaitais faire passer aujourd'hui, pourra avoir des conséquences sur les ressources hospitalières dans 15 jours. Mais, encore une fois, nos ressources hospitalières aujourd'hui en Gironde sont solides. On a à peu près encore 15% des lits de réanimation qui sont libres. Et on a 15% à peu près aussi de lits d'hospitalisation de réanimation qui sont occupés par des patients Covid. Donc on a encore la capacité de faire face. Aujourd'hui, on a retardé un peu le pic et la saturation par rapport à d'autres régions. Mais tous les indicateurs, et je le répète, la stabilisation d'un taux d'incidence élevé et l'augmentation d'un taux d'incidence chez les personnes âgées nous font dire que l'avenir n'est pas serein et qu'on a réussi à retarder, mais pas à éradiquer cette épidémie.